dans cet exercice, on va considérer un repère orthonormé OIJ, tout simplement, avec quelques points A, B, C et deux vecteurs UV, comme ça. Au niveau de la première question, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB, AC et le dernier vecteur, c'est 3U moins 1 sur 2 fois V, tout simplement. Bien sûr, donc, pour répondre à cette question-là, il suffit d'utiliser les coordonnées données dans l'exercice. Alors, commençons par la première question. Alors, première question, voilà. Donc, tout simplement, pour calculer les coordonnées de AB, il suffit d'utiliser, voilà, l'expression suivante. Donc, AB est défini par le couple XB moins XA, tout simplement, et YB moins YA. Voilà. Donc, tout simplement, on peut dire application numérique. Voilà. Donc, X de B, d'après l'exercice, c'est moins 3. Voilà. Et X de A, d'après l'exercice, c'est 1. Y de B, c'est moins 1. Et Y de A, c'est moins 2, tout simplement. Donc, on peut dire aussi que AB, finalement, a pour coordonnées moins 4, moins 3, tout simplement. Voilà, tout simple. La même chose pour AC. Hein. Donc, AC, c'est un vecteur de coordonnées. On peut écrire aussi comme ça. On peut dire aussi que AC, voilà, tout simplement, il est défini par XC moins XA, point virgule, YC moins YA. C'est-à-dire que AC est défini par le couple. Alors, X de C, c'est 5, moins l'abscisse de A, c'est toujours 1. L'ordonnée de C, c'est moins 4. Et moins 2 ici. C'est-à-dire que AP, ou bien AC, pardon, le vecteur AC, a pour coordonnées 4, moins 6. Voilà. Alors, ça c'est pour le vecteur AB et le vecteur AC. Donc, pour le vecteur U, donc maintenant, déterminer, ou bien déterminons les coordonnées du vecteur 3U, voilà, moins 1 sur 2 fois V. Voilà. Dans ce cas-là, on va commencer par déclarer le vecteur U et le vecteur V. Donc, nous avons, on a U, c'est un vecteur de coordonnées moins 2, 3. Donc, on peut multiplier maintenant U par 3. Donc, tout simplement, 3U. Alors, A pour coordonnées, il suffit de multiplier les coordonnées par 3. Tout simplement, c'est comme ça. Alors, voilà, donc ça va nous donner combien? C'est 3 fois moins 2, c'est moins 6. 3 fois 3, c'est 9. Donc ça, c'est une propriété très importante. Donc U défini par alpha, bêta. Donc tout simplement, KU, c'est K alpha et KB. Avec K est un élément de R, bien sûr. Voilà. Donc on va refaire la même chose pour V. Donc V déjà, elle est donnée par les coordonnées de 4. Donc, moins 1 sur 2 fois V. Voilà. C'est moins 1 demi multiplié par 2, ça va nous donner moins 1. Et moins 1 demi fois 4, pardon, ici c'est 4. 4 c'est combien? C'est moins 2 jours. Oui, c'est ça. Tout simplement. Alors maintenant, on va additionner les deux vecteurs 3U moins 1 demi V. Alors bien sûr, un rappel tout simplement. Voilà. Donc j'ai deux vecteurs par exemple A de coordonnées A1 par exemple bien alpha bêta et un autre vecteur B de coordonnées par exemple lambda et gamma. Donc la somme de A plus B comme ça ou bien AB apport coordonnées, ça c'est un vecteur apport coordonnées alpha plus lambda
et bêta plus gamma. Il suffit d'additionner l'abscisse et l'abscisse comme ça. Pourquoi? Car dans ce repère-là, par exemple, si le repère est OIJ, voilà, un repère quelconque, donc A est égal à alpha I plus BJ, tout simplement. Et le vecteur B est égal à lambda I plus gamma J. D'où A plus B égale entre parenthèses alpha plus lambda I plus B plus gamma J tout simplement. Voilà. Donc ça c'est l'abscisse de cette somme et l'ordonnée de A plus B. Voilà. Donc on va appliquer directement cette propriété-là à la par suite. Donc le vecteur 3U moins 1 sur 2 V, apport coordonné. Voilà. C'est l'abscisse ici, c'est moins 6, plus moins 1, voilà, et 9, moins 2. Donc, le vecteur 3U moins 1 sur 2 V, apport coordonné, moins 7, 9, voilà, 6, 7. Pour simplifier, vous pouvez supposer, on pose par exemple, le vecteur W égale à 3U moins 1 demi fois V, tout simplement, comme ça. Et au lieu d'écrire 3U moins 1 sur 2V, vous pouvez utiliser la notation W comme ça, tout simplement. Alors maintenant, la deuxième question. Alors au niveau de la deuxième question, elles ont demandé est-ce que les points A, B, C sont alignés. Donc ici, on va étudier l'alignement du point A, B, C. Alors, bien sûr, ici, il suffit de calculer le déterminant des deux vecteurs AB, AC, puisque j'ai déjà les coordonnées de AB et AC ici. Alors, on va utiliser ces coordonnées-là pour étudier l'alignement du point ABC. Donc, on va déclarer AB. AB, c'est un vecteur de coordonnées, pardon. Voilà, un vecteur de coordonnées combien? C'est moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3. Et AC, alors, c'est un vecteur de coordonnées 4, moins 6. 4, moins 6. Voilà, c'est bien. D'après le signe, bien sûr, des coordonnées ici, il est clair que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Voilà, tout simplement. Mais, bien sûr, pour dire que les deux vecteurs sont collinéaires ou non, ou bien est-ce que les points sont alignés, il suffit de calculer le déterminant. Donc, déterminant AB, AC tout simplement. C'est le nombre suivant. Alors ici, on va poser les coordonnées de AB. Ici, c'est les coordonnées de AC. Voilà. Et calculons ce déterminant-là. Donc, c'est moins 4 fois. On va refaire le calcul à 0. Donc, c'est moins 4 multiplié par moins 6. Tout simplement. C'est moins 4 fois moins 6. Moins, voilà, moins 3 multiplié par 4. Qui est égal à 24. Moins 3 fois 4, c'est moins 12 plus 1 moins. Ici, c'est plus 12. D'où est égal à combien le déterminant ici de AB AC, c'est 36. Et bien sûr, 36, c'est un nombre qui est différent de combien? De 0. Alors, puisqu'il est différent de 0, on constate que d'où A, B et C ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un triangle non aplati, tout simplement. Voilà. Si le déterminant est égal à 0, dans ce cas-là, les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. Automatiquement, les trois points ici sont alignés. Collinéaires, c'est-à-dire les deux vecteurs ici, ils ont la même direction. Alors, la droite AB et AC sont parallèles. Et parallèles avec un point commun ici, donc automatiquement, ce sont deux droites confondues, tout simplement.
Voilà. Alors, la troisième question maintenant. Question numéro 3. Voilà. Alors, déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par B et dirigée par le vecteur U, c'est-à-dire le vecteur directeur U, tout simplement. Alors, la droite D, voilà, ou bien D est une droite de vecteur directeur U, par exemple. Alors, D, alors, est une droite, voilà, de vecteur directeur U. Le vecteur U. Le vecteur U, toujours, a pour coordonnées moins 2, 3. Moins 2, 3. Voilà. Alors, et D, bien sûr, elle passe par le point. Quel point? Alors, elle passe par le point B. Et on a B, bien sûr, appartient à la droite D. Donc, à l'aide de ces informations-là, ici, on peut dire que B, déjà, B, c'est un point de coordonnées. Qui sont les coordonnées de B? C'est moins 3, voilà, moins 1. C'est un point qui appartient à la droite D, tout simplement. Alors, à l'aide de cette information, on peut déterminer ce qu'on appelle une équation cartésienne. L'équation cartésienne, c'est une équation de ce type. AX plus BY plus C est égal à 0. Avec le couple AB est différent de 0, 0, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une équation, voilà, équation, voilà, cartésienne d'une droite. Voilà, c'est une équation cartésienne d'une droite. Alors, pour déterminer cette équation-là avec cette information-là, avec cette consigne-là, alors il suffit d'utiliser, on peut utiliser bien sûr deux méthodes ou bien plusieurs méthodes. Alors, on va utiliser la méthode directe, c'est-à-dire, puisque j'ai un vecteur directeur, donc automatiquement, ce nombre-là, il va jouer le rôle de moins B. Et l'ordonnée ici, c'est A tout simplement. C'est-à-dire, puisque U, c'est le vecteur directeur, donc on peut dire que moins B est égal à A. Et je parle de ce nombre-là, bien sûr. Voilà. Pardon, est égal à 2, moins 2, et pas A. C'est moins 2. Et A est égal à combien? C'est 3, tout simplement. Ce nombre-là, c'est combien? C'est 3. Tout simplement, c'est 3. Voilà. Ça, c'est la première méthode directe. Voilà. Donc, alors, puisque U moins 2, 3 est un vecteur directeur de la droite D, alors, tout simplement, D, il est défini par l'équation de type 3x plus 2y plus c qui est égal à 0. Avec c, bien sûr, un élément de R. Voilà. C'est une constante, appartient à R. C'est un élément de R. Alors, pour déterminer maintenant la constante C, il suffit d'utiliser le fait que B appartient à D, tout simplement. Alors, c'est-à-dire le point B appartient à D, donc il vérifie l'équation cartésienne de D. Alors, dans ce cas-là, je vais changer x par moins 3, y par moins 1, tout simplement. Donc, D, ou bien B, de coordonnées moins 3, moins 1, appartient à la droite D, signifie que 3 multiplié par moins 3, plus 2 multiplié par moins 1, plus C est égal à 0. C'est-à-dire, on va calculer tout simplement ce nombre-là, c'est moins 9, moins 2. Alors, moins 9, moins 2. Donc, moins 9, moins 2, c'est moins 11. Plus C est égal à 0. C'est-à-dire que C est égal à moins 11, ou bien plus 11. Voilà, donc ça c'est C. Alors, 3x plus 2y plus 11 égale à 0 est une équation cartésienne
de la droite D tout simplement. Donc c'est une équation cartésienne de la droite D. Voilà. Et bien sûr ici, une petite remarque, on peut calculer C à l'aide de ce déterminant-là. C égale. Alors on pose ici les coordonnées de vecteur directeur, c'est moins 2, 3. Et ici on pose quoi? Les coordonnées de B. Les coordonnées de B, c'est moins 3 et moins 1. Qui est égal. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 3 fois moins 3, c'est moins 9. Avec le moins, c'est plus 9. Donc est égal à 11. Voilà. Donc ici, c'est les coordonnées de U. Ici, c'est les coordonnées de vecteur OB. Maintenant, la question suivante. Ou bien, on peut utiliser une deuxième méthode. Méthode numéro 2. Alors, méthode 2. La deuxième méthode. Voilà. Alors, pour 2mxy, un élément de la droite D, un point, automatiquement, on peut dire que le vecteur BM et le vecteur U sont collinéaires. Alors, collinéaires, c'est-à-dire que le déterminant ici de vecteur, par exemple BM et le vecteur U, est égal à 0. Signifie que les coordonnées de vecteur BM, c'est X moins X de B, c'est moins 3, donc c'est plus 3. Et Y moins Y de B, c'est moins 1, c'est plus 1. Les coordonnées du U sont déjà données par moins 2 et 3. Ce déterminant toujours est égal à 0. Alors il suffit de le calculer tout simplement. Ça va nous donner combien? Alors 3 fois c'est 3x plus 9. Et moins 2 c'est plus 2 2y plus 2 qui est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on constate? 3x plus 2y plus 11 est égal à 0. Et c'est la même équation trouvée ici tout simplement. Alors maintenant la question suivante. Voilà. Donc c'est la quatrième question. Je vais déterminer une représentation paramétrique de la droite AC. Alors, quatrième question. Une représentation paramétrique de la droite AC. Alors, pour déterminer la représentation paramétrique de la droite AC, j'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite AC tout simplement. Et ici, c'est le vecteur AC tout simplement. Le vecteur AC. Alors, le vecteur AC, c'est un vecteur de coordonnées, je pense 4. C'est 5 moins 1, c'est 4. Et moins 4, moins 2, c'est moins 6, je pense. Sauf erreur de ma part, bien sûr. Alors, c'est 4 moins 6, comme ça. Et c'est un quoi? C'est un vecteur, voilà, vecteur directeur de la droite de AC, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On peut dire que AC est défini par le système suivant. X égale Y égale. C'est très facile. Alors ici, on va choisir l'indice de points, là, soit A, soit C. Par exemple, on va commencer par XA. Alors XA, comme ça, tout simplement, plus, pardon, donc X de A plus, voilà, ça c'est X de A, voilà, plus Y, pardon, c'est X de le vecteur AC fois T. Voilà. Et la même chose ici, c'est YA plus YAC fois T, avec T est un élément de R. Et pour XA ici, c'est seulement un choix. Donc on peut changer ici A par C, pas de problème, c'est la même chose.
Donc, on va trouver une deuxième représentation paramétrique, puisque la droite, elle admet, ou bien elle possède une infinité de représentations paramétriques. Voilà. Donc, application. Donc, AC, la droite AC. Donc, ici, x est égal, x de A, c'est 1, plus 4t, tout simplement. Et y est égal à y de A, c'est combien y de A? C'est 2, voilà, moins 6t. Et toujours le paramètre t est un élément de R. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est une représentation. Voilà, le système est là. Donc, le système trouvé est une représentation paramétrique de la droite AC, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, bien sûr? Oui. Méthode 2. Alors, voilà, deuxième méthode. Toujours, on va choisir un point M qui appartient à la droite AC. Voilà. Donc, M, X, Y, c'est une droite, ou bien c'est un point qui appartient à la droite AC. Puisqu'appartient à la droite AC, donc les points A, M, C sont alignés. Alors, automatiquement, donc, on peut dire que le vecteur, par exemple, AM et AC sont collinéaires. Alors, puisque ce sont deux vecteurs collinéaires, d'où il existe quoi? Alors, il existe un K ou bien T. On a déjà utilisé T ici, on va utiliser T tout simplement. Donc, il existe un T qui appartient à R, voilà, tel que le vecteur AM égale à TAC, tout simplement. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur AM, c'est X moins X de A, c'est 1, et Y moins 2 sont les mêmes que les coordonnées du vecteur TAC. Et on a déjà calculé AC, c'est combien? C'est 4 moins 6. Donc c'est 4t moins 6t, tout simplement. Signifie que, tout simplement, x moins 1 est égal à 4t et y moins 2, voilà, est égal à moins 6t. Voilà. Avec t, bien sûr, est un élément de R, toujours. On a déclaré ça. Voilà. X est égal à 1 plus 4t. Y est égal à 2 plus 6t. Et avec t éléments de R. J'ai commencé par le point A ici, ou bien on a choisi le point A. Vous pouvez aussi choisir le point C. C'est la même chose. On va trouver une deuxième représentation paramétrique de la droite AC. Et donc la cinquième question. Alors montrer que la droite AC et la droite D sont strictement parallèles. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite AC. Donc on sait bien que AC toujours, voilà, est un vecteur directeur de la droite AC, tout simplement. Et bien sûr, les coordonnées de AC sont toujours c'est 5 moins 1, c'est 4, tout simplement, et moins 6, je pense. Alors ça, c'est un vecteur directeur de AC. Et le vecteur U de coordonnées moins 2, 3, est toujours un vecteur directeur, voilà, est un vecteur directeur de la droite D, tout simplement. Voilà, c'est bien. Alors, pour dire que les deux droites sont séquentes ou bien sont parallèles, il suffit ici de faire quoi? Il suffit de calculer le déterminant de UAC, tout simplement.
Si le déterminant est égal à 0, donc les deux droites sont parallèles ou bien confondues. Et si le déterminant ici de UV ou bien du UAC est différent de 0, donc les deux droites sont séquentes. Tout simplement. Donc on a déterminant du UAC égal à, tout simplement, on va poser les coordonnées de U, pardon, là c'est moins 2, 3. Les coordonnées de AC c'est 4, moins 6. Voilà. Et je vais calculer ça. Moins 2 fois moins 6, c'est 12. Moins 3 fois moins, c'est moins 12. Qui est égal à combien? C'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, la droite AC, elle est parallèle à la droite D. Mais j'ai demandé de vérifier est-ce que ce sont deux droites parallèles ou bien strictement parallèles. Donc, pour démontrer que les deux droites sont strictement parallèles, alors on a déjà dit que le point D passe par le point B. Alors on sait bien que D, elle passe par B. Attention, on sait que, voilà, on sait que le point B appartient à la droite D, c'est ça, oui. Et que A, B et C ne sont pas alignés, c'est-à-dire B n'appartient pas à la droite AC. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que AC et D sont deux droites séparées, c'est-à-dire sont strictement parallèles. Tout simplement, c'est ça. Voilà. Alors, la sixième question, donc ici, la question numéro 6. Donc, j'ai une représentation paramétrique de la droite L. Alors, L, elle est donnée par une représentation du type x égale à moins 1 demi plus k, y égale à, c'est moins 2 plus 3k, tout simplement avec k, un élément de R. Voilà. Ça, c'est la représentation, bien une représentation de L. Donc, la première question, c'est petit a comme ça. Donc, je vais déterminer un vecteur directeur de L. On va le nommer W, par exemple. Alors, d'après la représentation paramétrique, ici, on s'intéresse à déterminer les coefficients de K, tout simplement. Alors, les coefficients ici de K sont les coefficients d'un vecteur directeur de L, tout simplement. Alors, d'après la représentation donnée. Alors, d'après la représentation donnée, tout simplement, le vecteur W comme ça, oméga, les britous, voilà, 1, 3, tout simplement, est un vecteur directeur de L. Alors, pour répondre à cette question-là, il suffit de choisir, je dis que il suffit de choisir les coefficients de K. K, c'est le paramètre ici. Dans la représentation précédente, il suffit de choisir quoi? Les coordonnées ou bien les coefficients de T, par exemple. T, c'est le paramètre. Donc, on s'intéresse à déterminer le paramètre de la représentation. Voilà les coefficients de ce paramètre-là. Donc, tout simplement, ce sont les coordonnées de ce vecteur. Et je parle bien sûr d'un vecteur directeur tout simplement. Voilà, c'est bien. Donc la question C, ou bien B, pardon, la deuxième question, voilà, montrer que L est des 150. Alors L, elle est donnée par, ou bien j'ai déjà un vecteur directeur de L, et U, c'est le vecteur directeur de U tout simplement. Dans ce cas-là, alors tout simplement, il suffit de calculer quoi? Le déterminant U W. Pourquoi? Car normalement, ça c'est le vecteur directeur de la droite D. Et ce W là, c'est le vecteur directeur de la droite L, tout simplement. Moins 2, 3. Les coordonnées de W, 1, 3.
Alors, un 3 comme ça, voilà, c'est bien. Qui est égal à combien? Donc, automatiquement, moins 2 fois 3, c'est moins 6, moins 3, qui est égal à moins 9. Et moins 9, il est différent de combien? De 0. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, la droite D et L sont 50. Tout simplement. Donc, puisque D et L sont de droite séquente, donc maintenant, on va déterminer leur point d'intersection, ou bien les coordonnées de point d'intersection. Soit E, le point d'intersection, voilà, de D et la droite L. Bien sûr, on peut écrire D inter L est égal le point E. C'est un ensemble d'un seul élément. Voilà. Alors, le couple de coordonnées de E est la solution du système. Ce système il est formé par l'équation cartésienne de D et la représentation paramétrique de L. Le système est le suivant. Alors, x est égal à moins 1 demi plus k. Y est égal, c'est moins 2 plus k. Avec k, c'est le paramètre. Voilà. Et l'équation cartésienne, une équation cartésienne de D3x plus 2y plus 11 est égale à combien? C'est 0. Voilà. Alors, signifie que, tout simplement, alors pour trouver la valeur de x, y ici, cherchez tout d'abord k. À quoi est égal k? Tout simplement. C'est-à-dire, je vais substituer maintenant la valeur de x ici par moins 1 demi plus k et y par moins 2 plus k. Et on va réaliser une équation à une inconnue. L'inconnu ici c'est k. On va déterminer k. Après, je vais déterminer quoi? X et y. Donc, alors, signifie que 3 facteurs de moins 1 demi plus k plus 2 facteurs de moins 2 plus k plus 11 égale à 0. Alors, il est équivalent à. Donc, 3 fois, c'est 3k. 3 fois k, c'est 3k. Plus 2 fois k, c'est 2k. Qui est égal à moins 11. 3 fois moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Ici, on va écrire 3 sur 2, tout simplement. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Ici, c'est plus 4, tout simplement. Il est équivalent à. Donc, ça, c'est 5k. Qui est égal à combien? Alors, moins 12, on va la changer par moins 22, plus 3, plus 8. Pourquoi? On a réduit le taux au même dénominateur, c'est 2. Alors ça, c'est un simple calcul. Alors, il est clair que k est égal. Moins 22 plus 3 plus c'est moins 11, tout simplement, sur 2, multiplié par un cinquième. C'est-à-dire, finalement, k est égal à combien? C'est moins 11 sur 10. Alors, je vais changer maintenant la valeur de k au niveau de x. Donc, on peut dire que x maintenant est égal à combien? Et bien sûr, ça c'est x de e. Voilà, c'est moins 1 demi plus, voilà, moins 11 sur 10, qui est égal à combien? Donc le dénominateur c'est 10. Alors je vais multiplier par 5. C'est moins 5 moins 11, c'est moins 16. On va simplifier, on va réduire ça. C'est moins 8 sur 5, tout simplement. Ça c'est x. Et pour y, à quoi est égal y? Je vais changer la valeur de k par moins 11 sur 10, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça va nous donner moins 2, c'est moins 2, moins 11 sur 10. Donc est égal à combien? Le tout sur 10, c'est moins 20, moins 11, qui est égal à moins 31 sur 10. Donc qu'est-ce qu'on constate? E, il est apport coordonné, moins 8 sur 5, comme ça, moins 8 sur 5, et moins 31 sur 10. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.